Bonjour. Oui, bonjour, c'est bien le Conseil supérieur de la magistrature? Oui. Oui, donc on est le 5 décembre 2017. Je suis journaliste et je souhaiterais parler au responsable ou à la responsable service presse, s'il vous plaît. Attendez un instant. Merci. Conseil supérieur de la magistrature, bonjour. Oui, bonjour, je me présente, je suis journaliste de Radio Libre Expression. Donc cette conversation est enregistrée, on est le 5 décembre 2017. Je souhaiterais savoir, quand une personne porte plainte auprès de vous, combien de temps il faut attendre? C'est-à-dire s'il y a des preuves, etc. La procédure, elle dure combien de temps? Monsieur, vous êtes à l'accueil téléphonique, je ne saurais vous répondre. Je vais essayer de vous passer le service dédié. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler votre nom? Oui, alors je suis donc journaliste donc de Radio Libre Expression. Radio Libre Expression. Oui. Ne quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur, excusez-moi, vous êtes à nouveau à l'accueil. Je vais vous indiquer donc l'adresse structurelle du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voulez en prendre note afin que vous puissiez donc poser votre question et il vous sera fait donc une réponse par courriel. Par courriel. Voilà, je vous indique donc, comme ça on pourra, en indiquant vos coordonnées, notamment votre adresse courriel, apporter donc une réponse précise à votre question. Oui, parce que j'aurais plusieurs questions. Sur un déni de justice, par exemple, quand il y a un déni de justice, même si le procureur de Marseille ne fait pas son travail, classe des plaintes sans suite malgré des preuves, là aussi, je vais poser cette question. Est-ce que c'est auprès de vous qu'il faut faire cette plainte aussi? Alors, monsieur, c'est pour ça que je vous indique. Oui, donc, alors je vous écoute. je ne suis pas habilitée à Non, non, il n'y a pas de souci, je comprends bien. Je vous indique, si vous le voulez bien, l'adresse du conseil. Je note. Alors. Donc l'adresse structurelle. Alors c'est tout en minuscule. Oui. csm@justice.fr. Alors oui, voilà. Je connais cette adresse. J'ai écrit déjà il y a déjà 2 semaines et j'avais écrit aussi il y a 1 an, pour vous dire, à cette même adresse que vous me donnez, et je n'ai pas eu de réponse. Et pourtant, moi, ça m'arrange que vous me donniez une adresse email. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai des preuves audio, vidéo, donc via l'adresse email. Évidemment, c'est plus facile de voir les liens qui sont sur ma chaîne Radio Libre Expression sur YouTube, donc des preuves qui ont été classées sans suite, donc de violence. Ma fille, elle a 4 ans et demi, donc elle est toujours en danger et personne ne fait rien. J'ai été divorcé à mon insu. Madame Rosemée Spazola, au TGI de Marseille, ne m'a pas convoqué et ça a été volontaire. Pardon, je ne peux malheureusement pas... Je comprends, mais quand vous ne répondez pas, c'est-à-dire, est-ce que, je vous pose une question et je vous laisse tranquille, est-ce que c'est possible que le Conseil supérieur de la magistrature, vous, c'est-à-dire, étouffe, excusez-moi de l'expression, des affaires qui sont embarrassantes? Monsieur, comme je vous l'indique, je suis au niveau de l'accueil et nous sommes une institution. Je comprends. Donc, mais quand le Conseil supérieur de la magistrature ne fait pas son travail, ne sanctionne pas, par exemple, la juge Chloé Salé qui a été partiale, il y a une preuve sur ma chaîne YouTube, j'ai encore appelé le greffier de Madame Chloé Salé qui a refusé de me dire son nom. Par contre, il n'a pas nié mes affirmations parce qu'il était présent lors de l'audience du 19 octobre 2015, vous voyez. Je ne vais pas pouvoir, j'en suis franchement désolée. Oui, je comprends, mais vous voyez, on est dans un état de droit, il y a un déni de justice. Monsieur, je ne peux pas vous répondre, autrement je ne suis pas... Oui, mais moi je vous ai écrit par email il y a 1 an, je vous ai écrit par courrier. Monsieur, il vous sera répondu. Ah ben écoutez, je souhaite, parce que ça fait plusieurs fois que je vous écris par email, par courrier, par fax aussi, et j'ai jamais eu de réponse. Monsieur, voilà. Posez votre question. Plusieurs questions des juges qui... Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Bonjour chers auditeurs. Alors cette conversation est intégrale que vous avez écoutée et on entend clairement, vous voyez, que oui, on va vous répondre. Alors que j'ai fait, donc comme je l'ai dit à cette dame du Conseil supérieur de la magistrature,
de nombreux fax, emails et courriers et ils m'ont jamais répondu. Alors quand je dis jamais, à l'heure où je fais cette émission, il s'est passé quelques jours depuis et entre-temps j'ai même reçu la visite de Morgane B qui est étudiante en sociologie, on ne se connaissait pas du tout et elle a insisté pour venir me voir. Elle l'a fait 550 km, elle est venue de Strasbourg. Donc on a pris un repas chez moi, ici, dans le petit village où je suis. C'était donc très intéressant parce qu'elle est venue en fait pour faire un mémoire et plus tard elle veut faire une association pour aider les victimes de violences conjugales, que ce soit des hommes qui sont donc victimes ou des femmes, ce qui est extraordinaire, vous voyez. Et je lui ai montré en même temps à Morgane, j'ai dit écoute, parce qu'on s'est tutoyé immédiatement dès qu'on s'est vu à la gare, je suis venu la chercher à la gare, et j'ai dit voilà Morgane, toutes mes plaintes que j'ai faites n'ont jamais abouti. Le procureur de Marseille, M. Xavier Tarabeu, classe tout sans suite, même pour des faits graves, pourtant avec des preuves irréfutables. Et j'ai dit tiens, en fait, tu sais, j'ai reçu un courrier du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai dit, mais j'étais étonné parce qu'ils m'ont jamais écrit, jamais, ni par email, ni par courrier, rien du tout. Curieusement, je vois la date donc du timbre, le cachet de la poste faisant foi, on le sait, en date du 5 décembre 2017. C'est curieux, c'est le matin, moi j'ai fait l'interview, et là, comme j'ai dit que je suis journaliste, ils m'ont répondu, donc un courrier. Par contre, ce qui est très grave, j'ai dit Morgane, j'ai dit, regarde, j'ai ouvert la lettre, je l'ai montré. J'ai dit, ils ont fait un faux et usage de faux. J'ai dit, tu as vu, regarde, il y a marqué Paris le 30 novembre 2017. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le Conseil supérieur de la magistrature, je le répète, qui est un peu comme la police des polices, si un policier est corrompu, parce que ça existait à Marseille, il y a eu même la BAC, etc., des policiers impliqués dans des affaires très graves, et donc c'est la police des polices qui font une enquête et qui peuvent les sanctionner, ils peuvent donc ces policiers aller en prison, etc. Mais quand le Conseil supérieur de la magistrature est là pour sanctionner justement des juges qui font abus de pouvoir, etc., etc., et que ce même Conseil du supérieur de magistrature fait un faux usage de faux, alors mes amis, c'est la fin des haricots, parce qu'au-dessus d'eux, il n'y a plus personne. Et je lui ai dit, voilà, tu sais, Morgane, franchement, écoute, j'ai plus confiance avec cette institution. C'est un petit club, en fait. Ils se protègent les uns les autres. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur Internet, chers amis, et il y avait un fait très grave. Il y avait même une personne qui était d'un poste très important du Conseil supérieur de la magistrature pour des choses très graves. Alors, c'est la gendarmerie, par hasard, elle est tombée sur cette personne, parce qu'ils avaient réussi donc un réseau pédocriminel, vous voyez, donc ils avaient des images pédopornographiques, donc ils avaient des enquêtes, etc., et, des personnes lambda, mais aussi au milieu de ces personnes, il y avait quelqu'un qui était haut placé au Conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Je vous le dis, parce que moi je l'apprends aussi, comme vous. Il a été jugé par ses pairs, par le Conseil supérieur de la magistrature, mais cette personne n'a pas fait, écoutez bien, c'est hallucinant, pas un seul jour de prison, rien du tout, pour des choses aussi gravissimes, et il a été poussé à la démission, à la retraite anticipée, en quelque sorte, vous voyez. Donc c'est très 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 grave. Voilà. Donc en France, je suis victime d'un déni de justice, c'est que je n'ai pas vu ma fille depuis plus d'1 an, à cause d'erreurs judiciaires, à cause d'un déni de justice, voilà, à cause du sexisme de la juge Chloé Salé et à cause de faux rapports. Voilà, il y a eu des rapports mensongers. Par exemple, l'association École des parents à Marseille, vous pouvez les contacter si quelqu'un écoute cette émission, vous appelez à l'école des parents, vous dites, ah, vous savez que quelqu'un sur YouTube, il parle de vous, il a dit, parce que sinon c'est la diffamation, chers amis, il a dit que vous avez fait un faux rapport, parce que j'ai des preuves. J'ai des preuves de conversation qu'on peut écouter sur ma chaîne YouTube. J'ai des preuves d'email en disant « Donnez-moi un rendez-vous, je dois voir ma fille dans votre association ». Et ces derniers ne m'ont jamais donné donc de rendez-vous. Pire encore, ils ont fait un rapport à la justice mensonger en date du 17 mai 2017 en disant que moi, je ne veux pas venir à Marseille voir notre fille, alors que c'est exactement le contraire. Voilà.
et il y a eu plusieurs fautes du TGI. Bon, moi j'ai porté plainte, je ne vais pas être plus long, mais je constate que si, encore une fois, je le dis pour la énième fois, le Conseil supérieur de la magistrature fait un faux, usage de faux, c'est très, très, très grave, chers amis. Rappelez-vous des paroles, et je finis vraiment avec ça, chers amis. Quand M. le Président François Hollande était encore président de la République, il a eu le courage, et moi je le soutiens dans ce qu'il a dit, parce qu'au début je ne comprenais pas trop, mais j'ai vu qu'il a raison. Il a dit qu'il y a des juges et des procureurs en France qui sont lâches. Voilà. Donc je finis, je vous dis bonne journée, chers amis, et à bientôt.